Bon, comme d'habitude, mon lait ou mon matcha. Avant, je faisais pratiquement chaque matin, presque chaque matin, je faisais mon matcha. Ces derniers temps, j'ai la flemme. Bref, aujourd'hui, je vais vous juger. Genre, c'est exactement we listen and we judge. J'ai pris une capture d'écran de tous les messages que j'ai reçus, mais il faut que je les retrouve parce que je les ai même pas triés avant la vidéo. Et j'ai pas lu, ça aussi, j'ai pas lu parce que je voulais trop découvrir durant la vidéo parce que c'est là où ma réaction sera vraiment authentique. Si j'ai déjà lu tous vos problèmes hors caméra, c'est nul, tu vois. Donc là, je vais découvrir en live ce que vous m'avez écrit. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont écrit vraiment des pavés et ça me dérange pas parce que dans tous les cas, j'ai pas eu 150 000 messages. Donc ça fera le taf pour cette vidéo, je pense. Je trouve plus. Je trouve plus la capture d'écran. Ah, ok. Ok, ok, ok. Coucou, alors moi j'ai une copine en commun avec ma sœur, ça fait 5 ans... Non mais par contre si je commence aussi à pas lire correctement ça va le faire je pense. Donc coucou, alors moi j'ai une copine en commun avec ma sœur, ça fait 7 ans qu'on la connaît. Au départ la copine et moi étions plus proches qu'elle et ma sœur, mais en grandissant j'ai l'impression qu'on s'éloigne petit à petit. Il y a eu une période où on ne se parlait plus, pour je ne sais quelle raison, et puis on s'est parlé, et elle a fini par m'avouer qu'elle ne me parlait plus parce que je lui avais dit quelque chose qui ne lui avait pas plu. Ok. Pourtant, je lui avais demandé plus d'une fois, genre, qu'est-ce que je t'ai fait pour qu'on soit nana, mais elle m'a jamais rien dit. Elle disait toujours qu'il n'y avait rien, enfin bref, quand on se parlait plus, elle s'est plus rapprochée de ma sœur et elle venait chez moi sans me parler, etc. Ok, donc elle venait chez toi à la maison sans t'adresser la parole en mode c'est ta soeur, ma copine, toi t'es rien. Ok. Du coup, maintenant j'ai l'impression d'être mise de côté à chaque fois que je suis avec les deux. J'ai l'impression qu'elle m'a remplacée par ma soeur, que depuis qu'on a grandi, elle s'est rendue compte que je ne suis pas l'amie qu'elle voulait avoir et que ma soeur, oui. En tout cas, j'ai vraiment l'impression d'avoir forcé l'amitié depuis le début. Ce qui fait que maintenant, je me suis retirée et elle se rend même pas compte, genre, on peut marcher à trois, mais elle parlera qu'à ma soeur. Putain, ça c'est vraiment une situation. Déjà, moi, je trouve le concept d'avoir des amis en commun avec sa sœur, c'est dangereux parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. Je pense que ta sœur ne devrait pas te laisser te sentir mise de côté. C'est des trucs que tu ressens quand même. Quand tu sens que ta sœur est mise de côté, tu le sens. Moi, je pense que tu devrais dire, genre, à ta sœur que, ok, déjà, tu devrais te retirer dans tous les cas. Parce qu'une amitié où tu es mise de côté, désolé, hein, une amitié où tu dois mendier l'attention, mendier la lumière, c'est ridicule. Vu qu'à la base, elle était amie avec toi et ta sœur, et que ta sœur aussi, c'est une amie à elle, tu vas pas dire à ta sœur, parle plus avec elle. Moi, je trouve que ça, c'est un peu, tu vois, c'est trop. Mais tu dis à ta sœur, écoute, moi, je veux plus que tu viennes avec elle à la maison, parce qu'à la base, c'était une amie à moi, voilà, on se parle plus. C'est délicat pour moi, voilà, déjà que je me sens mise de côté. Si en plus, elle vient à la maison sans me calculer, et sans, je sais pas, peut-être elle te dit pas bonjour, ou je sais pas, mais bref, en tout cas, elle te met de côté, tu dis à ta sœur, tu lui expliques, tu vois, parce que c'est ta sœur, quand même. Donc tu lui dis, regarde, j'aime pas, ça me dérange. Et tu te retires du trio dans tous les cas, hein. Très mauvaise idée d'être amie. Genre d'être très proche avec une fille et ta soeur aussi, elle est très proche avec elle. Un jour ou l'autre, tu vas sentir que, ok, elle est un peu plus proche de ta soeur, ou même ta soeur va sentir qu'elle est un peu plus proche de toi. Donc, c'est. Donc, tu te retires du trio, tu t'en fiches, il y a d'autres gens sur la terre. Tu dois même pas forcer. Parce qu'une amitié où tu forces, finalement, est-ce que c'est vraiment une amitié? Est-ce que tu es vraiment ami avec ces gens? Ça sert à rien de rester là, parce que tu seras tout le temps la fille qui veut, qui veut. Tu veux qu'on dise de toi, elle veut, elle veut? Tu veux qu'on dise ça de toi? Non. Moi, je te dis, tu te retires et tu poses tes conditions avec ta sœur, tu vois, parce que c'est ta sœur, normalement, elle devrait te comprendre et tu lui dis, regarde, je veux pas qu'elle vienne à la maison et tout, parce que ça me met dans un inconfort. Même, il y a d'autres endroits où vous pouvez vous voir, je sais pas, si elle se voit, qu'elle sorte, ou qu'elle aille chez la copine en question, tu vois, pour pas que toi, tu sois confronté à cette situation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, tu dois te retirer de cette amitié. C'est bon. Elle veut pas de toi. Je suis désolée. Oui, listen and we judge. Mais tu m'as dit dans ton message que... Ah, tu m'as dit dans ton message que tu as dit un truc qui ne lui a pas plu, mais tu m'as pas dit quoi exactement. Mais bon, dans tous les cas, moi je trouve, hein, dans une amitié, s'il y a un truc qui t'a pas plu, tu dis à la personne. Tu dois pas laisser la personne comme ça dans le flou. Pour moi, ça aussi, c'est pas de l'amitié, hein. S'il y a un truc qui te plaît pas, tu dois en parler avec la personne. Ça se trouve, la personne, elle sait pas. Elle sait pas qu'elle t'a fait quelque chose. Moi, je trouve, si il y a un truc qui te déplaît, quand tu es dans une relation avec une personne, amitié ou quoi, tu en parles au moins une fois, tu vois. Après, la première fois, c'est bon, mais au moins une fois. Et le fait qu'elle t'en ait même pas parlé, c'est que vraiment, genre, limite, ça l'arrange de te laisser dans le flou et genre, ça la fait plaisir de devoir galérer à comprendre pourquoi et tout. Ça, hein, ça aussi, pour moi, c'est un truc de fou. Mais ta soeur aussi, elle devrait un peu plus s'imposer dans la situation parce que... Ok, deuxième histoire. Ça aussi, c'était un grand texte, je me rappelle.
En gros, j'ai rencontré un mec il y a 2 ans et en 2 ans, on est sortis ensemble 2 fois. 2 fois en 2 ans? La première fois, c'était il y a un an et la deuxième fois, c'était il y a quelques mois. Après, bon, faut savoir pourquoi. Peut-être il est en prison, il est en prison. Parce que s'il est en prison, ok, mais s'il n'est pas en prison, le mec, il me plaît physiquement et tout, mais genre vraiment. Et la première fois, je pense qu'elle voulait dire, la première fois qu'on s'était mis ensemble, il était absolument, mais absolument parfait. Vous savez que pour moi, les premiers mois de relation sont effacés dans mon cerveau. Parce que c'est le moment où tu veux. Quand tu veux, pour moi, quand tu veux trop, ton comportement, c'est pas encore le vrai comportement, tu vois. Je dois attendre parce que c'est trop facile au début de. Donc, les premiers mois où tu me dis qu'il était parfait, c'est bien et tout, mais j'attends de voir la suite parce que genre, il cherchait toujours à me parler, à me voir, il m'offrait des cadeaux, etc. Il m'appelait tout le temps, il mettait vraiment dans ses priorités. Bref, le mec de mes rêves, quoi. Déjà, pour moi, quand quelqu'un, dès la première minute, c'est le mec de tes rêves, je me demande, ok, quand est-ce que le film se termine? Pas parce que je suis pessimiste, mais parce qu'on est des êtres humains, tu vois. Je préfère que dès le début, je vois tes défauts, comme ça, je sais à qui j'ai affaire. Mais les premiers mois parfaits, sauf qu'au bout d'un moment, il devient distant et froid. Il m'envoie plus trop de messages, il devient froid, il cherche plus trop à me voir, il m'appelle plus, bref, il commence à devenir bizarre. Ok. Et du coup, c'est moi qui ai commencé à lui courir après. Voilà. En fait, quand... Ah, c'est ça que j'aime pas. Quand quelqu'un court après vous, enfin, court, dans les débuts de relation où ça montre vraiment, oh oui, tout, beaucoup de... Dès que tu vas montrer que, ok, je prends en compte ce que tu fais et je m'ouvre, la personne va partir. Parce que cette énergie n'était pas naturelle, en fait, tu vois. L'énergie de trop vouloir n'était pas naturelle. Dès que tu commences à mettre cette personne, genre, à l'aise, tu vas voir que la personne, c'est pas la personne parfaite du début. Ça dépend, tu vois. Il y a des gens, ça dépend. Il y a des gens, c'est vrai que dès le début, ils sont là et tout, et après, ils sont encore dans cette énergie. Mais souvent, quand c'est l'homme parfait dès le début, c'est le piège. Et même, il faut jamais leur montrer que pour vous, c'est un truc de fou ce qu'ils font. Parce que sinon, hein, mais il était plus réceptif. Ok. Il y a des gens qui sont comme ça, hein. Pour eux, tout ce qui les anime, c'est le challenge. Ok, je te veux et je vois que genre, tu résistes et tout. Donc, ce challenge de se dire, ok, elle va s'intéresser à moi. Je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment en mode, elle, si je l'ai, je suis trop fort. Regarde, elle veut pas, mais donne-moi 2 mois et tu vas voir qu'elle voudra. Et donc, en fait, ils sont pas sincères. Ils sont dans un challenge, dans un mindset de challenge. Bref. Je lui ai demandé plusieurs fois ce qu'il y avait. Il me répondait toujours la même chose. Rien, t'inquiète, ça va. Déjà, quand tu commences à trop montrer que tu veux, ça repousse. Parce que c'est en mode, ok, genre, je pense, dans sa tête, il se dit, il n'y a plus d'espace pour que je fasse enfin, beaucoup d'efforts. Enfin, il n'y a plus d'espace pour que moi, je lui cours derrière. Genre, enfin, cours derrière. Ça aussi, c'est pas sain, cette mentalité de courir derrière les gens. Mais si tu es trop en mode, ouais, il me répond pas, mais tout le temps, je lui demande, non. Faut apprendre à laisser de l'espace aux gens pour qu'eux puissent se questionner sur leur cas. Quand tu es trop derrière la personne n'a même plus le temps de se rendre compte de ses actions parce que elle est tellement étouffée par l'énergie que tu mets sur elle. Qu'est-ce qu'il a dit, moi? Pourquoi tu ne me calcules pas? Pourquoi tu veux pas... La personne n'a même plus le temps de se dire, ok, là j'ai abusé, là, là. Non, bien sûr, j'y croyais pas, j'étais dans le déni. Ok. Dans le déni de quoi? Ok, et du coup, un jour, j'en ai marre de me sentir abandonnée, alors je lui mets un coup de pression. Non. Euh... Coup de pression? Non, s'il te plaît. Me dis pas que t'as fait le clébard. Carrément, je dois boire. Je lui dis, ouais, toi et moi, ça va plus et tout, c'est mieux qu'on arrête. Je lui ai dit ça en espérant qu'il ouvre les yeux, mais il me répond, oui, je suis d'accord avec toi. Oh waouh, en fait, il te voulait vraiment plus, genre. Il voulait vraiment plus. Mm. Toi, tu pensais que t'étais dans un truc de coup de pression, mais lui, il voulait juste plus, genre, ça n'a rien fait. Mais c'est pas un coup de pression, hein. Quitter quelqu'un, c'est pas un coup de pression. Toi, tu penses que c'est un coup de pression, mais c'est pas un coup de pression. C'est juste tu quittes la personne. J'étais au bout de ma vie et tout. Bref, on a mis un terme à la relation et pendant un an, je suis tombée en goumin, mais genre vraiment en goumin. Vous tombez en goumin pour des gens qui vous calculent pas? Vous savez que quelqu'un qui te calcule pas, si ça se termine et que t'es trop dans le mal, t'es pas mal parce que t'aimes trop la personne. T'es juste mal parce que ton ego a été touché. C'est tout. Vous vous confondez en pensant que vous aimez trop la personne et c'est comme ça que vous allez faire des comebacks et tout. Moi, pour moi, les comebacks, à longueur de temps, là, moi, j'interprète ça comme
j'interprète ça comme vouloir donner une autre opportunité à son ego. C'est pas un truc genre... Pour moi, une relation saine, tu peux pas avoir 50 000 comebacks à ton actif, s'il te plaît. Ça veut dire que vraiment, c'est une compétition d'ego, genre. La dernière fois, ça s'est mal passé. Maintenant, vas-y, je lui laisse une dernière chance pour me montrer à moi-même qu'il peut peut-être bien me traiter. Parce qu'à la fin des fins, vous savez très bien que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, faut arrêter. Une relation où il y a 50 000 comebacks, c'est pas une relation qui doit exister, tu vois. Donc, le fait que tu es tombé en gourmand, tu t'as dit genre, t'es tombé dans un gourmand pour quelqu'un qui t'a traité comme ça, c'est que t'as un problème, toi. Tu peux pas... Enfin, après, peut-être tu m'as mal expliqué, mais t'es pas en gourmand parce que t'aimais trop la personne. Tu peux pas aimer trop une personne qui te traite mal. C'est que tu t'aimes juste pas. Croyez jamais que vous aimez une personne qui vous traite mal. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis persuadée que tu peux pas trop aimer une personne qui te traite mal. Parce que ça reflète juste la façon dont toi, tu ne t'aimes pas. Il n'y a aucun amour entre toi et la personne qui te traite mal. Il n'y a aucun amour entre les deux. Ça n'a rien à voir. Pour moi. Pour moi. Parce que si tu t'aimais assez, tu n'accepterais pas tout ce que la personne te fait. Donc finalement, tu n'aimes pas la personne, c'est juste toi-même que tu n'aimes pas. Tu vois? Bref. Ok, donc j'étais en Gouma pendant 1 an, etc. J'ai pas réussi à l'oublier. Je commençais à tomber amoureuse de lui. Je pense que le fait qu'il t'a pas calculé, ça a tellement réveillé un mal-être en toi que, je sais pas, tu penses que tu commences à tomber amoureuse, mais c'est faux en fait. C'est totalement faux. Tu tombes pas amoureuse de lui. C'est impossible. Est-ce que vous savez c'est quoi l'amour? Parce que vous tombez amoureuse comme ça. L'amour, c'est pas il me fait du mal, mais j'ai trop envie d'être avec lui. Ça, c'est un problème. C'est pas de l'amour. Vous avez trop diabolisé l'amour. Ouais, mais c'est vrai qu'il m'a maltraité pendant 4 ans, mais je suis trop amoureuse. S'il te plaît, mélange pas. T'es pas amoureuse, t'as un problème que tu dois traiter. Faut pas mélanger. Vous vous aimez pas, c'est tout. Pour moi, une relation toxique où tu restes dedans, c'est que tu ne t'aimes pas et tu dois traiter tes problèmes, tu vois. T'es pas amoureuse de la personne, c'est pas possible. L'amour, c'est un sentiment bon. Comment tu me dis qu'une relation où tu as vécu la misère et encore de l'amour, c'est qu'il n'y a pas d'amour chez toi, c'est tout. C'est tout. Bref. Même aussi un autre truc, quand vous tombez sur une personne qui ne vous calcule pas ou qui vous donne peu d'attention, vous pensez que, je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est là où tu commences à plus aimer la personne, où tu veux plus, tu veux plus. En fait, c'est juste ton ego qui te fait croire que tu aimes la personne pour justifier à quel point tu cours derrière la personne, tu vois. Il faut bien justifier ton comportement de chien, quoi. Donc, ton ego te fait croire que tu aimes trop la personne, alors que la réalité des choses, c'est que tu ne t'aimes pas et que tu fais le chien. Voilà. T'es pas amoureuse de la personne. Enlevez cette idée de votre tête. C'est pour vous rassurer que vous dites ça. Ah, à la fin de cet été 2024, il revient. Déjà, pour moi, un homme qui revient comme ça, alors qu'il ne te calcule pas quand vous êtes dans la relation, c'est juste que il a besoin, j'ai déjà dit sur TikTok, mais je le redis, il a besoin de se renourrir de toute l'attention que tu lui donnes, tu vois. Tu lui as tellement donné de l'attention, tu lui as tellement donné de quoi se sentir bien, que c'est sûr qu'il va revenir. Et tombez pas dans le piège des comebacks à chaque fois. Les comebacks, surtout quand tu parles de quelqu'un qui ne te calcule pas, quand vous êtes ensemble, il te maltraite, mais toi tu m'en dis, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu penses que ça fait quoi à son ego? Ça bombe son ego, surtout que c'est un homme, ça bombe son ego. Il est trop content, il se dit waouh, tu vois, je suis l'homme de la situation. Au plus vous leur donnez du gaz à ces gens-là, au plus ils vont penser que c'est les hommes de la situation. Et c'est pour ça qu'ils vont faire des comebacks dans votre vie. Vous êtes la bonne proie des hommes qui ont besoin de bomber leur ego. Donc bien sûr que si tu lis les deux, ça fait une relation remplie de comebacks et alors que c'est une relation merdique. Si tu n'acceptes pas ces comebacks, cette personne n'a plus l'opportunité de te faire tout ça, tu vois. Parce que quand tu cours derrière lui, vous pensez qu'ils sont bêtes, ces gens-là, malgré qu'ils vous répondent sec, malgré qu'ils ne vous fassent pas sortir, malgré qu'ils ne vous donnent pas d'attention, malgré qu'ils ne vous appellent pas, ils voient très bien que vous courez derrière eux. Hein. C'est des gens qui voient ça. C'est des êtres humains, c'est pas des... Ils voient. Et quand vous passez à autre chose et que vous revenez plus vers eux, c'est là où ils reviennent vers vous. Pas parce qu'ils vous aiment trop. Si vous aimez trop, il n'y aurait pas eu tout ça. Si vous aimez trop, ils ne vous auraient pas maltraité. Il faut arrêter, tu vois. Et du coup, ils reviennent chercher leur dose d'attention que vous leur donnez. Ils vont jamais vous donner en retour. Hein. Des fois, ils vont faire un petit semblant. Ils vont donner en retour pour faire semblant. Mais dans leur cœur, il n'y a rien. C'est juste histoire de garder la flamme allumée parce que la flamme ne peut pas s'éteindre. Sinon, ils vont plus se sentir vivants à travers vos yeux, tu vois. Ils veulent quand même se sentir vivants à travers vos yeux. Et c'est pour ça qu'ils vont faire des comebacks continus pour s'assurer qu'ils ont encore leur place de, de personnes que vous voulez trop. Donc j'espère que tu n'as pas accepté son comeback parce que il me dit qu'il veut vraiment faire les choses bien avec moi,
que je suis la fille qu'il veut et qu'il veut aller jusqu'au bout avec moi. Ok. Lui aussi commence à rentrer dans un truc de delusional, genre. Et là maintenant, je dois lui faire croire le monde pour qu'elle puisse encore se mettre à fond sur moi. Mais c'est juste une façon de te remettre bien dans sa poche, tu vois, pour encore faire un bon petit chemin. Et c'est là où tu me dis à la fin, on est mariés, on a 2 enfants. Oh putain. Et il m'avoue qu'entre-temps, il a parlé à son ex. Son ex lui a montré que c'était pas le sale type qu'il pensait être. Voilà. Sûrement que c'était une ex, peut-être qui avait confiance en elle, ou tu vois, qui était en place, qui lui donne pas autant de fleurs comme toi tu lui donnes, tu vois, qui bombe pas son ego comme toi tu bombes. Et à travers ses yeux, à son ex, du coup, il s'est senti comme un caca. Du coup, automatiquement, dans son cerveau, il a besoin de se réfugier vers la personne qui lui donne beaucoup d'attention, beaucoup d'amour et qui lui fait vraiment se sentir comme si c'était l'homme, tu vois. Parce que si tu me dis qu'il est retourné vers son ex et qu'il est revenu vers toi, alors que quand il était chez toi, il te traitait mal, c'est qu'en fait, chez toi, tout ce qu'il trouve, c'est vraiment... Moi, les hommes comme ça, je les connais. Les hommes qui traitent mal les femmes juste parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et ils adorent ce sentiment d'avoir la femme qui court derrière lui et tout, juste parce que lui se sent comme un caca dans la vie de tous les jours et que c'est juste à travers les yeux de cette personne, du coup toi, hein, qui se sent briller. Je connais ce genre d'hommes. Ils sont avec vous juste parce qu'ailleurs, ils n'ont aucune lumière. Il n'y a que vous qui mettez la lumière sur ces sales garçons. Il n'y a que vous qui mettez la lumière sur ces sales types. Ben, c'est normal, s'il n'y a que à vos yeux qui se sentent valorisés, ils vont revenir. Parce que vous leur donnez, en fait, vous leur donnez de l'importance que eux ne méritent même pas. T'imagines à quel point ils doivent être accros à ça? Ouais, comme j'ai dit sur TikTok, quoi. Il y a des gens qui sont avec vous juste parce que vous les aimez, pas parce qu'ils vous aiment. Bref. Ok. Il me disait, elle n'était pas comme toi, elle réagissait pas comme toi, elle faisait pas comme toi, voilà, etc. Bref, déjà, je trouve ça petit de comparer 2 filles. Tu sais pourquoi il compare? Parce que tout ce qui importe pour lui, c'est ce que vous lui apportez. C'est pour ça qu'il compare. Bref, ok, donc il a comparé les deux. Et du coup, je lui ai redonné sa chance parce que j'étais tellement amoureuse de lui. Et j'avais tellement prié pour qu'il revienne dans ma vie, pour que dans ma vie, pour moi, je pouvais qu'accepter. Ok. Prier pour que quelqu'un qui te traite mal revienne dans ta vie. Donc, tu as prié pour qu'une personne qui t'a traité mal. J'ai déjà dit, les débuts de relation, ça compte pas pour moi. Ça compte pas, c'est trop facile. Moi aussi, au début au travail, je peux faire genre que je suis la meilleure des travailleuses et tout. Mais laisse-moi 2 mois et je vais te montrer qui je suis vraiment. C'est trop facile. Quand tu veux trop un travail, quand t'es assise devant ton patron, ok? Quand tu es dans l'entretien d'embauche, tu fais aussi oui. Mais moi, mais je suis polyvalente, mais je peux venir à n'importe quelle heure, mais peu importe. Je peux même faire des heures supplémentaires si vous voulez. Et je suis tout le temps disponible. Et je suis presque jamais malade. Tu vas te mettre en valeur, tu vas vraiment montrer un côté de toi qui n'est même pas la vraie finalement. Mais tu veux le travail. Et c'est exactement comme ça que les hommes, au début, ils vont vous montrer que ils sont vraiment tout ce que vous recherchez et tout. Mais il faut les laisser un peu. Les 2 premiers mois, même les 5 premiers mois, hein, et je dirais même la première année, c'est pas la vraie. Attends un peu, ma chérie. C'est ça aussi le piège. Oh mon Dieu, désolée, cette vidéo, elle tourne vraiment dans tous les sens. Mais le piège, c'est que ces hommes-là, ils vont vous montrer un côté qui n'est même pas leur vrai côté, mais un côté parfait au début de la relation. Ensuite, ils vont vous traiter mal. Et à chaque fois que vous voulez partir de cette relation, vous allez vous rappeler de la première partie de la relation qui était parfaite. Parce que vous vous êtes accroché à ça. Vous vous êtes dit, mais attends, mais c'est ça le piège. C'est ça le piège. Bref. Donc, on s'est remis ensemble et là, je découvre une nouvelle personne. C'était plus du tout la même personne que j'avais connue. Quand je lui demandais de se voir, il trouvait une excuse. J'ai pas d'argent, je veux pas sortir avec toi sans argent, c'est mort, il pleut, bref. Alors qu'avant, il aurait eu aucun souci à sortir avec moi sans argent et sous la pluie. Tu vois, il est revenu, t'as accepté. Et la nature revient, parce que bon, quelqu'un qui t'aime pas ne peut pas faire semblant trop longtemps, hein. Le temps d'une soirée, oui. Le temps d'un anniversaire, ok. Le temps d'un comeback, ok. Mais dans la vraie vie, une personne qui ne t'aime pas ne peut pas faire semblant de t'aimer. Il y a des trucs, tu vois. Tu vois, il y a des trucs, tu vois. Regarde, il pleut. Quelqu'un qui t'aime veut pas sortir avec toi sous la pluie? S'il te plaît. Du coup, je passais mon temps à lui dire que je m'en foutais de son argent et que c'est juste lui que je voulais juste le voir, quoi. Il veut pas. Oh my god, tu trouves des solutions à un grand homme. Tu penses que dans son chapeau, il n'a pas d'autre solution? Il en a, hein. C'est juste qu'il veut pas. Il veut pas te voir. Il veut pas te voir, donc arrête. Les solutions que tu trouves, s'il voulait vraiment te voir, lui aussi, il aurait trouvé ses solutions. Il n'a pas trouvé pour toi. Parce que ça veut dire qu'il veut pas, en fait, tu vois. C'est pas un handicapé que tu dois aider, hein. C'est un homme. S'il veut te voir,
sous la pluie, sans argent, sans... Il te voit, hein. Ça n'a rien à voir avec les excuses qu'il t'a données, je suis désolée. En bref, il me faisait plein de phases. Il me disait, tu sais, tu peux toujours changer de mec pour que tu dises, mais non, c'est toi que je veux. Tout pour bouffer son ego. En fait, tout pour que son ego soit vraiment en place. Tu peux changer de mec si tu veux pas de moi. Si t'es pas content, tu peux voir quelqu'un d'autre, hein. Parce qu'il a vu que t'étais tellement à fond qu'il est même à l'aise de te dire ça. Parce qu'il sait très bien que tu vas dire, non, mais c'est toi que je veux. C'est toi que... Tu vois, il te pousse à bout pour se prouver à lui-même à quel point tu restes. Parce que c'est ça qu'il fait vibrer. Genre, il se dit, ok, je suis l'homme de la situation. Je suis sûre que son ex, là, l'a maltraité. Et chez toi, il voit toute sa valeur. Genre, il se dit, yes. Alors qu'il t'aime pas, hein. C'est pour ça qu'il y a un décalage entre le fait qu'il revienne et son comportement. Parce qu'il revient pour lui, pas pour toi. Et du coup, toi, t'es là comme un caca, mais en fait, il n'est pas revenu pour toi. Il est revenu pour lui et son ego et son bien-être. Et le fait que tu l'aimes et que tu veuilles de lui et que tu veux trop de lui et que tu t'en fous de son argent. Laissez-moi lire la suite. Ok. Où il me disait... Ah, ou encore, il me disait, t'es trop bien pour moi. Tu vois, quand il dit ça, faut prendre ça à la lettre. Parce que je pense que c'est un des moments, enfin, c'est un des seuls moments où vraiment ils sont sérieux. Mais vu qu'ils sont remplis de foutaises et tout, vous n'allez pas prendre cette phrase au sérieux. Mais cette phrase-là, faut la prendre. Ok? Il était tellement intimidé par ma personne, etc. Il voulait faire les choses carrées en oubliant que moi, je voulais juste lui, en fait, rien d'autre. Intimidé par ta personne, ça, par contre, j'ai pas compris. Oh non, me dis pas que c'est un homme qui s'estime pas. Mais tu vois, voilà, exactement, en fait. C'est quelqu'un qui s'estime pas et du coup, tout ce qui l'intéresse dans sa vie, c'est avoir la lumière, que les gens l'aiment, que les gens l'estiment, tu vois. Oh, bref. Ok, c'est bientôt fini, mais moi, je trouve que c'est une histoire intéressante parce que en vrai, ça parle, enfin, je pense que ça peut intéresser plein de filles. Donc, le fait que je m'attarde sur cette histoire-là, moi, je trouve que c'est une histoire basique de toutes les filles, genre. Ouais, voilà, au début, il était parfait, ensuite, il me calcule plus, ensuite, il a fait un comeback et je suis revenue. Donc, même si je m'attarde sur ce cas, je trouve que c'est intéressant parce que ça peut, genre, je prends chaque point parce que je trouve que c'est un truc qui peut intéresser la plupart des filles, je pense, hein. Je pense, hein. Dites-moi si je me trompe, hein. Et je retombe dans le déni, je sens que notre relation se dégrade et ça me fait mal parce que je l'aime et j'en peux plus de supporter son nouveau caractère, sa mentalité. Il n'est plus pareil, il est pessimiste. Rien que d'y penser, au-delà Imagine, au-delà de ça, il est pessimiste. Le mec ne pense même pas qu'on finira ensemble. Enfin, genre, pourquoi t'es avec moi alors? Ah non, par contre, tu vois, et ça, c'est là où je disais, t'as un problème toi aussi. Parce que regarde ce que tu fais. S'il te dit que vous n'allez pas finir ensemble, au lieu de dire, mais pourquoi t'es là alors? Mais pars juste. Ça veut dire que toi, t'as juste un problème avec toi-même aussi. Autant lui, il a un problème, autant toi, t'as un problème. Pour moi, quelqu'un, un pervers narcissique ou voilà, quelqu'un qui fait du mal à sa proie a un problème, tu vois. Quand t'es mauvais avec les gens, t'as un problème. Et la personne qui reste aussi a un problème avec elle-même. Donc, deux personnes qui ont un problème, c'est tellement dur de les détacher. Parce que tu vois, c'est deux personnes qui ont un problème, tu vois. On te dit qu'on va pas finir avec toi, mais t'es encore là, s'il te plaît. Ressaisis-toi, ma belle. Tu vois. À la fin, on peut même plus en vouloir au mec parce qu'il te dit cash. Des fois, vous restez tellement avec quelqu'un qui vous montre qu'il veut pas, qu'il a zéro scrupule à vraiment vous dire des trucs de fou. Vous voyez là comment il a commencé à lui dire on finira pas ensemble, si tu veux, change de mec. Il a même plus peur que tu partes parce que tu vas pas partir. Et il a des propos de dingue, genre. Ça m'énerve parce que moi, à ta place, pavé. Moi, je suis l'amie, hein. Tu me donnes ta situation. J'écris un pavé et j'envoie. Je lui ai tellement donné de ma personne, genre je passais ma vie à lui parler quand il allait pas bien, lui donner des conseils. Bref, j'étais sa psychologue. Quoi? MDR. Il n'y a pas de MDR. Prends ça à la lettre. Il n'y a aucun MDR. Tu vois? C'est juste, enfin, les hommes comme ça, c'est des hommes qui se sentent pas bien dans leur vie personnelle et tout ce qui les anime, c'est l'attention des femmes. Ils n'ont pas d'amour à donner, ils sont trop dans la merde là, ils n'ont aucun amour à donner, ils veulent juste que vous les aimez et eux ils continuent avec leur vie. C'est comme si tu leur donnes un peu de l'essence, tu vois. Et le fait que tu sois à l'écoute, que tu sois là pour lui et tout, c'est encore bénéf. Genre il se dit, attends, en plus elle m'aime comme une folle, elle accepte tout et n'importe quoi. Et en plus c'est ma psychologue. Attends, pour lui c'est le jackpot, tu vois. Pour lui c'est le jackpot. Mais c'est ridicule à la fin parce que toi t'as quoi? Rien. Ok. J'avais l'impression qu'il ne m'estimait pas autant. Ah, l'impression. À ce stade-là, faut être sûr, tu vois. Si même là, après tout ce que tu m'as dit, c'est qu'une impression,
c'est que tu n'es pas concentré toi aussi. Bref, j'avais l'impression qu'il m'estimait pas autant, que je l'aimais plus qu'il m'aimait. Du coup, j'ai mis un terme moi-même pour de vrai cette fois à cause de tout ça et aussi pour une question de religion. Ok? On est tous les deux musulmans, ok? Et on ne peut pas se fréquenter sans être mariés. Donc j'ai tout coupé. Je lui ai dit que lui et moi, ça n'allait jamais fonctionner malgré qu'on s'aime parce que déjà, on n'a même pas Dieu dans notre relation. Bon, il n'y a pas que Dieu qui manque, hein, ma chérie. Il n'y a pas que Dieu qui manque, là. Bref, et depuis, je suis mal parce que j'aime réellement cet homme, mais j'ai l'impression qu'il est instable et c'est insupportable. Voilà. Quand il y a de l'amour, soit on te traite bien, soit on te laisse tranquille parce qu'on n'est pas capable de te traiter bien. Mais quelqu'un qui reste dans ta vie en te traitant mal, c'est pas de l'amour, tu peux pas me dire ça, c'est impossible. Le vrai amour, c'est vraiment je suis là et je te traite bien. Pas parfait, parce qu'il n'y a pas d'amour parfait. Je dis pas que ça doit être parfait. Mais quelqu'un qui te traite mal, qui te calcule pas, qui te fait pas sortir, qui t'envoie pas de message, qui t'appelle pas, dès que tu veux faire un truc, non, c'est pas possible. C'est que la personne ne veut pas, tu vois. Il n'y a pas d'amour. Donc, si la personne reste dans ta vie en te traitant mal, c'est qu'elle veut juste puiser de tes forces pour son bien-être à elle, tout en te laissant comme une merde. Tout en te laissant comme une merde. Donc, toi, tu devrais un peu plus, genre, te remettre en question parce que je pense que si tu tolères autant et que tu es encore accroché, c'est que tu as un problème dans ton cœur avec toi-même. Je sais pas, peut-être tu as manqué de quelque chose dans ta vie, tu t'accroches à ça ou même tu t'accroches à quoi? À quoi tu t'accroches? Oh, bref. Du coup, voilà, bref. Et au-delà de ça, comme tu as dit, la religion, si pour toi, tu te sens pas bien par rapport à ça, c'est mieux de tout couper, tu vois. Et même si tu penses que tu vas pas guérir de cette relation, crois-moi, que tellement que tu penses que tu vas pas guérir, c'est juste pour ça que tu guéris pas. Mais dans les faits, genre dans la vraie réalité des choses, y a rien pour être dans un gourmand. À part, à la limite, que vraiment, genre, ta dignité, tu vois. Ta dignité. Et voilà, quoi, tu vaux plus que ça, quoi. Parce que ça se voit que tu as de l'amour à donner, mais tu donnes à la mauvaise personne. Et du coup, voilà. Prochaine histoire. Ah ouais, c'est un pavé aussi. Donc là, vraiment, la vidéo, elle sera longue, mais c'est pas grave, ok? Tu regardes quand tu veux, ok? Bonjour, je m'appelle Lison. J'ai 17 ans. J'ai trop besoin d'un avis sur un événement qu'il y a eu il y a pas longtemps. En gros, pour donner du contexte, j'ai un quatuor. Je suis néerlandophone, hein, donc je sais pas, quatuor, mais je sais que c'est quatre amis, ok? De meilleurs amis. Moi, donc la personne en question, Aiden, Maya et Milan. Dans les quatre amis, il y a deux duos. La personne qui m'a envoyé est Aiden. Ensuite, Maya et Milan. Je ne sais pas si vous suivez. Mais en gros, voilà, c'est une personne de 17 ans qui a quatre amis, enfin, qui est dans un groupe de quatre amis. Et il y a, à chaque fois dans les quatre, il y a un duo. J'ai bien dit. Donc, la personne est Aiden, Maya et Milan. Milan? Milan? Milan. Oh, je sais pas. Milan, Milan, c'est la même chose. Bref. Donc, dans notre groupe d'amis, on a parfois eu des problèmes avec Aiden, qui est donc ma meilleure amie à moi. Ok, on a vraiment eu beaucoup de problèmes et il parlait toujours d'elle. Ok, j'ai jamais eu de problème avec Maya et Milan et eux non plus entre eux. Donc en gros, personne n'a jamais eu de problème, mais vous avez toujours eu un problème avec Aiden. Ok. Déjà, moi, les groupes d'amis, très très groupes d'amis, faut pas trop rentrer dans ce terrain parce que moi, je préfère avoir tout le temps mes amis de mon côté. Tu vois, moi, je tisse mes liens dans mon côté. Parce que si on commence à tout mélanger, la sauce n'est pas bonne, en fait. Mais bref, ok. Du coup, en gros, il y a une personne un peu problématique dans le groupe avec qui vous avez souvent des conflits, si j'ai bien compris. Le contexte est posé. Maintenant, je peux raconter l'histoire. Donc, on avait prévu de sortir à 4. On devait aller manger et après aller faire les magasins. 2 jours avant la sortie, Aiden nous annonce qu'elle ne pourra pas venir, ok? Et elle fait un peu la mystérieuse quand on lui demande pourquoi. Jusque-là, moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème, parce que moi aussi, je fais tout le temps la mystérieuse. On décide quand même de sortir à 3. Pour info, la veille de notre sortie, on s'était expliqué, moi, Maya et Milan, avec Aiden, par rapport au comportement problématique qu'elle pouvait avoir avec nous dans certaines situations. Ça, j'aime bien, tu vois, la communication. Donc, ok, jusque-là, tout est bon. Donc, le lendemain, on sort à 3, tout se passe super bien. Et au bout d'un moment, on est assis sur un banc et on parle normal et on voit qui? Aiden. Ça, c'est drôle. Oh putain. Qu'est-ce qu'elle fait là? Aiden avec un autre groupe de potes. On comprend pas ce qu'elle fait, mais on passait vraiment tellement un bon moment qu'on décide de même pas aller la voir parce que flemme de s'expliquer. On n'a pas l'énergie franchement, et si elle veut venir nous voir, elle viendra d'elle-même. Finalement, tout le groupe avec qui elle était
C'était des gens qu'on connaissait et ils sont tous venus nous dire bonjour, sauf Aiden, qui est passé devant nous en faisant genre de pas nous voir. Ok, bon, après c'est vrai que c'est très délicat, hein, parce que attends, je veux plus vous voir pour aller voir d'autres amis. Moi, je trouve qu'il faut le dire, c'est pour ça la communication. Et mentir, tu vois, mentir. Moi, s'il y a bien un truc que j'ai appris, hein, c'est que mentir, ouh, c'est très dangereux. Parce que je sais pas comment la vie s'organise, mais la vie fait toujours en sorte que ton mensonge soit découvert au grand jour. Peu importe à quel point tu caches. Après, il y a des mensonges, bien sûr, voilà. On va jamais savoir. Il y a des gens qui meurent même avant qu'on sache. Mais la plupart du temps, quand tu mens, ça t'attrape. Et même elle, elle ment, même pas pour rester chez elle. Elle ment pour sortir. Ma chérie, il faut dire, parce qu'on peut te croiser, en fait. Si tu penses que le monde t'appartient ou quoi. On lui a directement envoyé un message. Elle a menti en disant, mais je vous ai pas vu. Elle nous a dit qu'elle nous avait menti en disant qu'elle ne pouvait pas venir pour pas créer d'embrouille. Ok, donc là, elle a quand même été un peu sincère. Mais bon, quand tu viens au même endroit que nous, tu sais très bien que tu vas nous voir. Au final, elle nous a dit qu'on surréagissait. Que si elle avait fait ça, c'est juste pour pas qu'il y ait d'embrouille. Mais quelle embrouille en fait. Elle nous a grave fait passer pour les fous du bus. Elle nous a grave fait passer pour les fous du bus. Elle a retourné la situation. Elle a mis la faute sur nous. Bref, la folie. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines, on ne s'est toujours pas reparlé et elle a pas l'air de se sentir coupable. En plus, c'est clairement pas le premier truc bizarre qu'elle fait. Je sais plus ce que je dois faire d'elle, franchement. Mais en même temps, on est censé être vraiment meilleurs amis. Perso, je pense qu'elle avait prévu de sortir avec nous, mais que l'autre groupe lui a proposé de sortir avec eux. Et comme ils sont plus populaires, elle s'est sentie trop boostée alors elle a préféré sortir avec eux. Et c'est pas si grave que ça en soi, c'est juste qu'elle nous ment, qu'elle retourne la situation, même le fait qu'elle nous ait pas dit bonjour et tout, ça fait beaucoup je trouve. J'aimerais bien avoir ton avis sur la situation, est-ce qu'on est vraiment les fous du bus ou est-ce qu'elle essaie juste de nous manipuler et elle essaie de retourner la situation. Il faut aussi prendre en compte que c'est vraiment pas c'est vraiment pas le premier truc qu'elle nous fait à tous les trois. J'ai des screens, des conversations, stop les, ne les montre pas, je vais être trop cramer. Non, je vais pas montrer. Mais juste pour te montrer sa réaction de fou, genre. En tout cas, merci beaucoup pour tes vidéos. Ça m'aide aussi beaucoup à comprendre et à ouvrir les yeux sur cette relation. Tu ne te rends pas compte, mais tu aides beaucoup. C'est tellement gentil. Faut savoir que je suis une personne... Je prends les compliments, mais je sais pas comment réagir. Ça me fait trop plaisir. Nana, ok. Je vais juste regarder les screens à mon aise et je reviens parce que le thé est versé. Donc, ok, moi, honnêtement, je pense qu'elle a pas trop envie d'être amie avec vous. Mais des fois, tu es tellement habitué à appartenir à un groupe d'amis que c'est comme si pour toi, c'est logique que vous restez amis. Parce que, allez, quoi, elle pouvait très bien vous dire, et même, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait des années que vous êtes amis. Donc, arrivé à un moment donné, si vraiment l'amitié est sincère, tu peux dire à la personne, écoute, je préfère pas qu'on se voit à ce moment-là parce que je préfère aller voir d'autres amis à moi. Et ça doit passer crème. Soit elle n'est pas assez à l'aise avec vous et c'est dommage et pour moi alors c'est pas une vraie amitié. Ou soit elle veut plus être amie avec vous mais elle sait pas comment s'en sortir. Parce que tu me dis que c'est pas la première fois qu'elle fait des phases. Ça veut dire que c'est vraiment dans ses habitudes. Et ça veut dire que vraiment l'amitié elle est bancale parce que pour moi une amitié avec trop de phases aussi c'est bizarre. Tu vois, c'est un peu bizarre. Moi je dis juste elle a pas envie d'être amie avec vous. Pour moi, ouais, pour moi, désolé, moi je le prends mal. Si j'ai envie de voir une amie, elle me dit non, elle fait la mystérieuse et je la croise en ville avec juste une autre amie. Alors qu'à la base, elle devait venir avec nous. Surtout que tu me le dis pas. Au moins, si tu me le dis et on est OK sur ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu me fais des cachotteries, ça, je vais mal le prendre. Donc pour moi, c'est pas une vraie amie. Je suis désolée. Je suis désolée pour elle. Parce que l'amitié, pour moi, c'est la sincérité. S'il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'amitié. Et même le fait que tu puisses t'imaginer qu'elle ne soit pas venue avec vous, mais avec les autres, juste parce que les autres sont plus populaires, ça montre que même toi, tu n'es pas en confiance avec cette amie-là. Moi, désolée, si demain j'ai une amie, je ne vais pas me dire elle va choisir quelqu'un d'autre à moi juste parce que l'autre est plus populaire. C'est que même moi, je ne suis pas sûre des intentions de l'amie que j'ai. C'est bizarre, tu vois. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est que l'amitié est basée sur quoi? Sur rien? Elle n'a pas osé vous le dire en soi, c'est juste ça. Mais c'est trop de petits détails qui montrent que soit elle veut plus être amie avec vous, ou soit c'est juste pas une vraie amie. C'est tout. Et le fait qu'elle prenne pas en considération à quel point ça vous a blessé ou à quel point vous l'avez mal pris, c'est que vraiment pour eux, enfin pour elle, c'est bon, genre cassez pas la tête, c'est bon. Donc elle vous considère pas profondément. Elle prend pas en compte ce que vous pensez et elle est pas sincère dans ses agissements. Donc pour moi, c'est pas une amie que tu devrais garder. Et c'est pas parce que vous êtes un groupe d'amis, parce que je sais que c'est dur des fois. Quand tu es dans un groupe d'amis, c'est trop dur d'après t'imaginer être sans ce groupe d'amis. Alors que c'est totalement possible. Ça, enfin, on s'en fout, il y a d'autres gens, il y a d'autres connaissances. Et même, moi, je trouve aussi trop appartenir à un groupe d'amis et se fermer à d'autres gens, tu te développes bizarrement en fait. C'est comme si tu restes avec tes frères et sœurs toute ta vie.
Enfin, faut se développer. Faut créer d'autres liens, tisser d'autres liens. Et même, vous êtes 3 finalement. Donc, à 3, tu m'as dit que vous avez jamais eu de problème. Donc, restez à 3. Si elle vous fait tout le temps des phases, ça sert à rien de rester avec elle, tu vois. C'est nul. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo, par contre. Vraiment, premier degré, ça m'a fait trop plaisir. Donc, voilà. Bisous.